Elle reste là? Ou tu peux le mettre là si tu veux. Oui. Courage, Madame Bezos. Qui est-ce? Voyons, Valérie. Madame Fauchois, je suis brisée. Oh, je sais ce que c'est, pardon. Chaque fois que je reçois plus de 100 personnes, je pars sur Kiros. Soyons francs, c'était plutôt réussi. Oh oui, tout de même. Un enterrement, c'est tout de même meilleur pour la santé qu'un grand cocktail. C'est plus ça. Ça? On prend l'air. Ah, papa, où est Coco? Je crois que Madame Bezos a tenu à accompagner et à soutenir jusqu'au perron Madame Dupont-les-Vieux. Je me demande si Madame ne lui a pas fait ce plaisir pour me rendre service. C'est que Madame Dupont-les-Vieux est grande électrice du jury féminin. Bon, elle ne peut plus lire de livres depuis longtemps, mais justement, cela lui donne l'occasion d'en parler beaucoup. Et sait-on jamais, pour peu que Dieu lui prête vie. Et vous donne à vous le temps de finir votre roman. Que Madame se rassure, c'est la fin. Ah oui, Madame, je n'en vois plus. Oh, pauvre chérie. Les gens sont insatiables, ils sont d'une gourmandise, ils vous embrassent à l'église, au cimetière, et encore une fois chez vous. J'ai pourtant eu une vie affective qui n'est pas méprisable, et bien, je n'ai jamais été autant embrassée en 40 ans. De par des bouches sur lesquelles je serais incapable de mettre un nom. Un par contre qui aurait pu se déranger pour venir me donner la collade, c'est le ministre. Lequel? N'importe lequel, un ministre quoi. L'industrie, la santé, les affaires étrangères. Après tout, on ne sait pas encore que Bezos était ruiné. Je ne crois pas, du moins. Hein. Si on l'avait su, il n'y aurait pas eu le quart du monde qu'il y a fait. Oh, ces poignées de main. Oui, mais toi, on t'embrassait pas. Avec moi, c'était du délire. Moi, je veux comment Guy. Oh, Coco, ça suffit pour aujourd'hui. Ce qui m'a amusé comme il faut, c'est la tête de l'ambassadeur du Pérou. Lui-là, c'était le seul être dans le temps de la cérémonie. Ça aurait pu se faire bon, Il l'est. Fais-moi confiance, je m'en suis chargée. Judas. Ça vous ruine et ça vient par-dessus le marché vous enterrer? Quand il s'est approché de moi pour m'embrasser, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai envoyé un coup de menton à briser une armoire. Invite-le à dîner, tu verras, il doit avoir quelque part sur la figure un bleu comme une prune. Des nouvelles d'Anna Maria. Vous savez où elle est? Ah, moi je ne sais rien depuis qu'elle est partie avec Von Tourban. Cette petite aura réussi à me gâcher la matinée. Nicolas, si ça n'a pas marché, nous sommes flambés. Parce que moi maintenant, à moins de vivre à tes crochets, et étant donné la façon dont tu travailles... Mais pourquoi dis-tu ça, mère? Je travaille, le moins du monde, mais je travaille et je crois que dans la carrière, je ne manquerai pas d'une certaine classe et même d'un certain talent. Mais c'est merveilleux, mais que tu as raison de choisir le talent. Dès demain, je me mets en campagne et je crie partout que mon fils a un talent fou. Mais dis talent pourquoi, en fait? Mais comme diplomate, mère. Oh, je vais être la mère de Talleyrand, n'est-ce pas inouï? Madame, Je voulais vous demander pardon. Vous ne savez peut-être pas. Monsieur, je sais. Vous êtes toutes pardonnées, ma petite Valérie. Un jour comme celui-là, on pardonne tout. Vous devez être si malheureuse. Oh. C'est vous qui l'aimiez le plus. Vous croyez que je partage votre peine, toutes mes condoléances. Oh, merci. Que vous êtes bonne. Permettez que je vous
Bécot, vous nous avez fait une telle peur. Police, tout le monde dehors. Vous restez, je vais vous parler. Encore? Eh bien voilà. Vous êtes innocente. Bon, figurez-vous que je m'en doutais. Je voulais vous le dire moi-même parce que j'ai flashé sur vous. Flashé, comment ça? Après m'avoir maltraité, malmené, vous n'allez pas m'attenter? Pourquoi pas? C'est pas parce qu'on est dans la police qu'on peut pas avoir de sentiments. Je préfère ne pas savoir de quel genre de sentiment. Je sais, c'est un mari que vous recherchiez. Moi, malheureusement, le mariage, je peux pas vous l'offrir. Police sans mœurs, vous n'avez pas honte? Il allait me le proposer, car il allait me le proposer, le monstre. Vous plaisantiez, n'est-ce pas? Oui, je plaisantais. Enfin, je plaisantais à moitié. Je me disais, si jamais elle pouvait prendre cette plaisanterie comme une proposition... Malhonnête. Mais non, honnête. Ce que j'éprouve pour vous, et c'est tout à fait honnête. Évidemment, il y a ça et... c'est fichu, hein. Bon, Ouais. oh. Mais il y a le reste. Et le reste, c'est que pour la première fois, j'ai envie d'être copain avec une femme. Copain? Ah oui, copain c'est sacré. Entre copains, on peut tous demander. Vous êtes très aimable, mais vraiment, je crois que je n'en ai plus besoin maintenant. Ne dites pas ça, on en a toujours besoin. Tenez, on se serait mieux connu hier. Ça ne se serait pas passé du tout comme ça. Vous m'auriez fait le coup du faux suicide, je vous aurais dit. Attention, avez-vous pensé aux doubles empreintes? Mais... Je sais, vous n'avez pas fait, pas cette fois-ci. Mais Enfin... supposons que vous vous mariez. Mais je vous dis que... Supposons, Bécot est là. Pourquoi faire? Pour vous dire, un conseil est toujours bon à prendre, surtout s'il vient du bon côté. Ah oui, supposez que vous vouliez vous débarrasser de votre mari. Ah oui, toujours le dimanche. Quoi? Bah oui, réfléchissez, le dimanche. Il n'y a que le tiers des effectifs en service. Et si vous pouvez, entre le 15 juillet et le 15 août. Ah oui, tous les collègues qui ont de l'avenir sont en vacances. À Paris, il n'y a plus que les cloches. Enfin, monsieur Bécot. Allez, appelez-moi Nana. Nana. Ah oui, mon prénom c'est Bernard. Mais les gens qui me font confiance, ils m'appellent Nana. Écoutez, Nanar. Vous me faites confiance? Merci. Eh bien, si j'avais un conseil à donner... Une copine. Oui, à une copine. Ce serait la bagnole. Dans le tas, ça passe inaperçu. L'accident prémédité, 20 sur 20. Vous descendez de la voiture. Vous lui indiquez une vraie bonne fausse manœuvre. Vas-y, vas-y, vas-y. Et plouf, c'est simple comme... Bonjour. Écoutez, Bécot, arrêtez-vous. Vous êtes un frère pour moi. Seulement voilà, je n'ai plus l'intention d'être veuve. Je ne me remarierai jamais. Ne me dites pas ça. Pour une femme comme vous, il faut un homme Un homme comme vous. Oh, mais qui me délivrera d'une police trop mondaine. Madame, j'ai vu mademoiselle Anna Maria descendre de voiture. Elle est dans le jardin. Il m'a semblé qu'un doux sourire éclairait ses lèvres. Vite, Bécot, partez, vous n'allez pas de nouveau faire peur à ces enfants. Au revoir, Copain? copain. Allez. Monsieur le comte de Montauban et mademoiselle Anna Maria. Bonjour maman. Ben voilà, je crois qu'on va essayer de vivre ensemble. Mes enfants chéris, quelle matinée. Ainsi ils se sont fiancés, les petits cachotiers. Oui, discrètement. Vu les circonstances, Nous étions aux environs de Paris. on espérait arriver avant la cérémonie.
La cérémonie, déjà? Ah oui, l'autre! Tu es heureuse? Oui, très heureuse. Enfin, je crois que je serai très heureuse. Bien à vous si vous ne la rendez pas extasiée par mes livres de bonheur. Je connais les mariages d'amour, c'est comme les melons. 1 sur 10 tient ses promesses. Attention, Pascal, si jamais je veillerai. Je connais les hommes. Ils commencent à tromper leurs femmes à partir de 35 ans. Ce sont des monstres. Il est vrai que les femmes commencent à 25. Attention Pascal, si jamais je vous assomme, ou mieux, je m'installe chez vous. Mais madame, Oh, plus mon Coco, ça fait plus jeune et c'est plus rigolo. j'espère bien, Coco, que vous viendrez habiter dans notre hôtel particulier avec votre fils. Oh, mais vous êtes un amour. Pascal, non, n'insiste pas. Non, 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 non. Pour votre bien, vous préférerez me conserver cette maison. Merci. Oui, j'y ai tant de pieux souvenirs. J'y vivrai seule avec Nicolas, mon petit, mon enfant. Les pauvres avec les pauvres. Vous pensez bien qu'on ne vous laissera jamais manquer de... Je n'en ai jamais douté une minute, seulement voilà, il vaut mieux être chacun chez soi. Mais ne vous inquiétez pas, on sera tant de visites qu'on aura l'impression de vivre ensemble. Je suis certaine que Dalmaria est de mon avis, n'est-ce pas, chérie? C'est toi qui choisis, maman. Madame, on les apporte à l'instant. Ce sont des fleurs. Merci, Auguste. Oh, c'est chou, savez-vous qui m'envoie des fleurs? Luciano. Quel Luciano. Luciano Dare, mon coiffeur inspiré. Tu es sûre que c'est pour toi? Regarde l'enveloppe. Deuil Bezos. Ah bah, c'est bon, hein, moi le deuil. Hein. Je ne veux quand même pas faire des va-et-vient de son cimetière à mon salon chaque fois qu'on apportera des fleurs. Et des chrysanthèmes. Bon, ça. Que vous a dit de moi, Anna Maria? Que vous étiez pleine de dynamisme. Oh, il est cervelé. Vous étiez une maîtresse femme. Un tyran. La séduction même. Elle a dû dire la pudeur. Un cerveau. Un appareil à soupe. Bravo. Pourquoi bravo? Parce qu'il est beau, parce qu'il est jeune, parce qu'il t'aime, parce que tu l'aimes. Il y a de quoi dire bravo, non? Et en plus, il est riche. Tiens, tu ne dis pas hélas. Ça m'étonne. Hein. Aurais-tu déjà changé? Je ne vois pas pourquoi je changerais d'âme. Pascal m'aime comme je suis et il respecte mes idées. Lui. Tes idées. Quelle drôle d'idée d'avoir toujours des idées. Eh bien, moi, je tiens au mieux. Ma chérie, quand on est amoureux, on aime, on ne pense pas. Pascal, vous entrez dans une famille bête et heureuse, mais ce n'est pas tout. Mes enfants, un événement pareil, ça s'arrose. Du champagne, Auguste, beaucoup de champagne. Et si nous allions fêter ça chez Maxims? Maman, ne serait-ce que pour le candidaton, les journalistes. Oui, tu as raison. Demandez à la cuisinière qu'elle prépare un petit quelque chose ici. Il va rester du caviar. Et du cacao, madame, ce serait dommage de le perdre. C'est ça. Improvisons un petit quelque chose ici. Oh, ce sera tellement plus fun. N'est-ce pas, Pascal Ferry? La grande vie, hein? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Maggie, je te présente mon futur gendre, le gendre idéal, le comte Pascal de Vautoban. Et sa future femme, la charmante petite princesse de Vautoban. Oh, ils sont exquis, divins. Ça ne te donne pas l'envie de te remarier, chérie? Oh, tu es folle. Mais non. Maintenant que ton avenir est assuré, tu pourrais peut-être trouver quelqu'un de gentil, tu te sentirais moins seule. Je n'aspire qu'à une chose, être enfin seule et pouvoir enfin me reposer. Et le mariage est la chose la plus fatigante au monde. L'effort d'imagination que ça représente. Je ne te parle pas de faire un mariage raisonnable. Maintenant que ton avenir est assuré, tu pourrais te payer un luxe d'avoir
un amante. Oh, tu es folle. Je suis beaucoup trop équilibré. Ça, le mariage, le sein de jalousie, renoncer au gras sur le visage, vivre dans l'hantise de ne plus être aimé, le soutien-gorge toujours à portée de main, l'état d'alerte tout le temps. Oh non, ma chérie, je n'ai plus la santé pour ça, l'amour. Oh, regarde Sophia, elle s'est mariée à l'âge de 60 années avec une jeune Tunisienne de 25 années. Elle n'a jamais parlé aussi jeune. Sophia, ma chérie, il y a longtemps que ce n'est plus une femme. Hein. C'est une reconstitution. Un lifting, 3 liposuctions, 4 litres de silicone. Elle a fait travailler au moins 30 corps de métier sur le sien. Non, ce n'est pas le mariage qui la rajeunit, c'est la science appliquée. Sur elle. Laisse-moi prendre de la bouteille, Maggie, heureuse comme une femme qui vient de caser sa fille. Êtes-vous certain, Auguste? Auguste, vous vous trompez. Auguste, vous avez bu. Oui, simple. Lui-même, madame. Inattendu et grave comme le commandeur. Et que lui avez-vous répondu? Que madame était là avec des amis. Et vous a-t-il dit ce qu'il me voulait? Oh, c'est pas le genre à faire des confidences, madame. Il m'a seulement dit qu'il désirait voir madame. Seul. Je vais le recevoir, Auguste. Va présenter Pascal à nos amis, ma chérie. Toi, Maggie, laisse-moi, enfin. Oh, tu me vois comme toi, Joey. Oui, évidemment que je te raconterai tout. Monsieur Anatole Longuevie. Mes affaires m'ayant empêché de venir à l'office ce matin, je voulais à la fois, chère madame, vous présenter mes comptes. Non, cher Anatole, vous n'allez pas de nouveau jouer l'homme debout. Asseyez-vous, là, je vous en prie. C'est gentil d'être revenu. Vous présenter des condoléances avant même que j'aille vous faire des excuses. Des excuses? Asseyez-vous, pour ce cacao tragique, ce cacao à deux. J'ai vraiment été ridicule. Mais non, je venais... Asseyez-vous, je vais tout vous dire. Lorsque je vous ai fait venir, car c'est moi qui vous ai fait venir. Mais aujourd'hui, je venais... Mais asseyez-vous, bon sang. Figurez-vous que j'avais été mise dans la tête que vous alliez tomber amoureux de moi, comme ça en voyant, c'est bête, hein. Oh non, c'est pas bête, et je venais... Restez assis, bon sang. Laissez-moi vous raconter. Mais ça s'était déjà suicidé, et je me trouvais sans mari, et surtout sans fortune. À propos de fortune... Asseyez-vous. Je pensais que pour trouver un mari dans la triste situation où je me trouvais, Madame, il faudrait... je venais justement demander votre main. Asseyez-vous. Mais, est-ce que vous pensez à ce que vous dites? Oui, depuis notre dernier entretien, je n'ai cessé d'y penser. Mais, vous, moi, vous? Oui, tous les deux, vous et moi, vous y avez pensé aussi, n'est-ce pas? C'est très généreux de votre part, Anatole, mais ce n'est plus la peine, je l'ai trouvé, mon milliardaire. Oh bah mince, alors mais c'est pas vrai, quoi, c'est pas Ne vrai. soyez pas jaloux, Non. ce n'est pas moi qui l'épouse, c'est ma fille, mais c'est la même chose. Hein. Mais alors... alors, vous êtes libre! Mais pas de vous épouser, Anatole, vous de vous épouser, vous, et vous de m'épouser moi. Coco et Anatole, allons. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Oh, une sorte d'amour, je crois. Oh, votre âge, vous n'avez pas honte. Et puis, sincèrement, pensez-vous que je suis une femme pour vous? Non, enfin, on a essayé 20 fois de me marier à des femmes pour moi. Et je n'en ai jamais eu envie. Maintenant, je crois avoir atteint l'âge d'enfin épouser une femme qui ne soit pas pour moi. Ah, cher ami, vous ne savez pas la femme que je suis, que je peux être. Je peux être la tempête. Oh, oh, oh! Après tant d'années de calme plat, enfin, la tempête! Vous êtes un petit peu olé. Vous me plaisez. Ne soyez pas licencieux, Anatole. Je ne crois pas que je vous épouserai. D'abord, je vous l'ai dit, le problème de l'argent est réglé, puisque votre bon épouse ma fille. Vaudobon et Longuevie, croyez-moi. 2 assurances valent mieux qu'une. Et pour la
Bien sûr, je serais très flattée d'être Madame Longueville, mais... Jérémie, il n'y a pas que l'argent. Dans la vie, il y a tout le reste. Mais faites un petit effort. Je sais, vous vous demandez pourquoi je n'ai pas fait cet effort hier matin. Il ne faut pas trop m'en vouloir. Je connais si peu de femmes que je ne sais jamais quoi leur dire. Alors vous pensez une femme comme vous, qu'on vaut bien 2, 3, 4. Il y a du quoi paralyser le vieux garçon que je suis. Et je me suis raccroché à ma pomme. Bouée de sauvetage. Et je tombais en pleine tempête. Et quelle tempête! Vous étiez à la fois la cigale et la fourmi, la pomme et le serpent, Ève et la marquise de Sévigné, ma nourrice et Dalila. Et moi, je n'ai rien de Samson, Coco. Vous permettez que je vous appelle Coco? Oh, j'ai plus à l'apprendre ça. Alors voilà. Même si vous ne voulez pas de moi, en tout cas pour moi, ma décision est prise. Je vous aime. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je crois vous l'avoir dit. Je vous aime. Vous l'avez dit? Oui, je l'ai dit. Eh ben... Tant pis pour vous, là. Je vous épouse. L'envie et l'entendement, les deux à la fois. Et au diable l'avarice. Au diable l'avarice. Ami. Non. Lui, papa. Allez, hop. Revenez dans 2 minutes. Je vais annoncer la nouvelle avec un peu de ménagement à mes invités. Il y a là un portrait de moi qui vous fera rêver. Il est fait par un de ces peintres mondains qui, à chaque fois qu'il vous enlève un an, vous demande 10 000 € de plus. Le portrait a coûté 1 million, mais c'est une réussite. Il n'y manque que le cerf-volant. Vous pouvez venir, il y a une surprise. Mes chers enfants, asseyez-vous. Il se peut que l'un de vous ait le cœur fragile, alors asseyez-vous. Voilà. Très bien. Maintenant, écoutez-moi, je vous annonce que... Je vous annonce que... Tu te vois marier, Je vous préviens, ce n'est pas un séducteur. Il n'est pas particulièrement jeune, il n'est pas particulièrement beau. Que madame me pardonne, mais comme dit